Bonjour. Dans quelques mois, Aliansi fêtera ses 10 ans d'observation et de décryptage de l'impact du numérique sur nos organisations et sur la société. C'est l'occasion que j'ai choisie pour revenir sur un certain nombre de rencontres et surtout pour vous présenter celles et ceux qui forgent notre avenir numérique. Cette émission va être l'occasion de découvrir leur passion, quelques indiscrétions et surtout de voir si pour mes invités, le numérique est vraiment forever. Mon invité du jour a débuté sa carrière au sein d'IBM, dans lequel il a évolué pendant de nombreuses années, avant de prendre la responsabilité de VMware en France et plus récemment, il est directeur des activités cloud de Google. Bonjour Anthony Siro. Bonjour Sylvain. Anthony, on va lancer notre émission tout de suite. Alors les règles du jeu, elles sont très simples, quelques questions de présentation et après le hasard va décider des questions qu'on va aborder ensemble. Anthony, la première qui me vient, le numérique, tu es tombé dedans à quel moment? Et je crois savoir qu'on a quelques points communs sur ce sujet-là. Effectivement, moi je suis tombé dedans plutôt petit, je crois que c'était aux alentours de la 6e. Donc mes parents m'ont offert un magnifique ordinateur CPC Amstrad 6128, donc qui était vraiment les débuts de l'informatique personnelle à la maison en fait. Ce qui a permis de découvrir, finalement de s'approprier la tech et de commencer à coder. Parce que on achetait tous des magazines pour commencer à apprendre à coder, alors dans des langages basiques pour le coup, ça s'appelait du basique d'ailleurs, et un petit peu d'assembleur. Donc voilà, donc très tôt, à 11 ans pour être précis. Patron du cloud chez Google. Oui. Donc qu'est-ce qui distingue Google sur cette mission-là précisément? Alors Google est une entreprise assez fantastique puisque elle bénéficie finalement de 9 applications. Si on regarde Google, c'est 9 applications qui ont chacune plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc, vous avez échelle, Google Maps, YouTube, Gmail, voilà, toutes ces applications servent vraiment, c'est dantesque en fait, les chiffres. Et pour faire tourner ces applications, il y a les métiers du cloud qui sont en dessous. Et nous, Google Cloud, on bénéficie de cette énorme expérience à grande échelle du métier du cloud et on permet aux entreprises de bénéficier de cette expérience pour le faire, pour elles en fait, pour leur métier. Je t'invite à choisir sur la question du parcours. Allons-y pour la 3. Allez, la 3. Que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours professionnel? Alors en fait, il y a une phrase une fois d'un client qui m'a percuté par rapport à ce sujet-là, sur un dossier que j'ai perdu, ça arrive, dans notre métier, il faut savoir gérer justement l'échec. La vertu de l'échec, oui. Voilà, il faut savoir gérer l'échec. Et un client une fois m'a dit, vous savez, monsieur Siro, le choix du cœur n'est pas toujours celui du portefeuille. Et pour moi, c'est un enseignement qui est assez fort. Et j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt en fait, que le portefeuille était quand même souvent mis comme un des critères prioritaires dans les décisions bien avant le cœur, ce qui est dommage d'ailleurs. Deuxième question, on peut changer. Alors, le milieu, c'est effectivement ton regard sur le numérique. Donc je voulais aborder déjà une question sur ces 10 ans passés. Pour toi, quels ont été les gros marqueurs, les faits marquants de ces 10 ans écoulés? Sur ce qui est marquant, c'est facile entre guillemets de mon côté, c'est le cloud, qui n'est pas une fin en soi, mais donc l'avènement du cloud, cette sortie de l'informatique assez traditionnelle dans ses locaux, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a le cloud et on voit ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, c'est qu'on a vu finalement la sortie du tout Windows d'une certaine manière. On avait des ordinateurs assez traditionnels connectés à des serveurs qui étaient dans des data centers. Ça a explosé au sens où l'arrivée de l'informatique finalement mobile, des systèmes d'exploitation mobile, l'avènement d'iOS, l'avènement d'Android, ont fait sauter ce monde finalement où je ne pouvais accéder à l'informatique qu'à travers un ordinateur Windows par d'autres supports, une tablette, un PC portable, tactile. Ça, pour l'industriel que tu es, c'était majeur en termes de transformation. C'était très visible, surtout. Ça a eu un impact aussi sur les applications, la manière de développer une application, la rendre mobile, c'est pas pareil, une application qui est mobile ou une application qui est sur un écran de grande taille comme on a ici. Et l'impact est très très fort puisque grâce au cloud, à l'accessibilité finalement simplifiée aux applications, les entreprises aujourd'hui peuvent créer des applications hyper modernes mais surtout hyper intelligentes. Et je pense que c'est le troisième point qui m'a marqué, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle. Moi j'ai démarré avec les Watson, on parlait de l'humain augmenté, des choses comme ça. Là, maintenant, l'intelligence artificielle est à tous les niveaux. Ça y est, c'est partout en fait. Quoi qu'on fasse, dès qu'on est connecté à une application, elle a de l'intelligence artificielle en elle. Sur le choix du regard sur le numérique, un numéro, je te laisse choisir. 4. Allez, le 4. Le buzzword qui ne veut plus rien dire.
Alors, je dirais transformation digitale, puisque je pense qu'on le retrouve sur les slides de 99,9% des entreprises de la tech, ou même de chez nos clients aussi. Hein. Et c'est très difficile, parce que tout le monde utilise ce terme. Donc là, on est vraiment dans du buzzword. Qu'est-ce que ça veut dire, la transformation digitale? Alors, humblement, pour nous, c'est réellement la transformation de la connaissance des clients. Est-ce que je connais mes clients? Et l'autre pan, c'est les process métiers de l'entreprise aussi, qu'il faut optimiser dans la supply chain, ma gestion de stock, je perds des choses, il faut que j'optimise tous ces sujets-là. Et un dernier thème qu'il ne faut pas oublier aussi dans la transformation, c'est les employés. Collaboration. Ouais. Est-ce que tu peux nous citer une personnalité qui donne du sens au numérique et qui t'inspire? Alors, il y a un nom qui résonne, mais c'est parce qu'il fait le buzz et l'actualité, c'est vraiment Elon Musk, trublion Elon Musk. Au-delà du personnage, je pense que si on regarde son parcours, les PayPal, Tesla, SpaceX, on voit bien qu'il tente à chaque fois de disrupter son industrie avec des nouveaux modèles. Il va vite, il utilise les technologies du moment, systématiquement. Donc, il ne se pose pas de questions sur ce qu'il fait. Donc c'est de l'audace. C'est très intéressant de voir quelqu'un d'aussi audacieux. Et si on sort de cette actualité brûlante autour d'Elon Musk, il y a deux noms, donc Larry Page, Sergey Brin, effectivement, qui ont fondé en 1998 Google, et surtout le fait de se dire il faut qu'on arrive dans cet océan de données, d'informations, à donner accès à tout à chacun, à ce qu'il cherche dans cet océan, en fait, avec toute la pertinence du modèle maintenant qu'on connaît. Allez, c'est parti pour 3. À quoi ressemblerait ton avatar dans les métaverses? Alors, je pense que je me mettrai un avatar, je vais être très old school, de Michael Jordan, puisque j'ai joué au basket pendant assez longtemps. J'ai arrêté quand j'ai démarré ma vie professionnelle. J'aime encore beaucoup ce sport, et donc je me vengerai et j'irai déguisé en Michael Jordan sur des playgrounds virtuels dans le métavers. Donc on attend de voir ça et on va suivre effectivement tes périples. Allez, j'en choisis une. Un livre, un roman qui t'a influencé ou marqué récemment? Le livre de Michael Dell, qui a un titre intéressant qui s'appelle Play Nice but Win. Donc, le sujet est très clair. Hein. Donc, il faut bien se comporter d'une certaine manière, mais il faut gagner. Et je pense qu'on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, je pense que c'est un trait de caractère aujourd'hui qui est important. C'est finalement cette ouverture d'esprit des dirigeants. Moi, j'ai eu de la chance de le rencontrer, comme on peut discuter là. Et j'ai été surpris par la sagesse, l'accessibilité d'un personnage emblématique qui a créé cette société de A à Z, et qui est milliardaire désormais, qui est connu, et finalement qui est accessible à tous, humble, à l'écoute, jusqu'au détail du moindre produit. Et on en discutait aussi, c'est aussi un trait qu'on retrouve sur beaucoup d'agents du changement, quelles que soient les organisations. Tout à fait. Cette accessibilité, cette humilité. Ouais. Et dans le contexte où on a besoin de sens, ça a un enjeu majeur pour. Ouais, je pense que c'est un trait de caractère qui devient clé aussi dans notre industrie. Allez, celui-là, il me plaît de l'aborder. Un super pouvoir que tu aurais aimé avoir? Alors, le super pouvoir… Au-delà d'être super bon au basket. Oui, c'est vrai. Celui-là, il est bien aussi. Moi, j'aimerais pouvoir voyager dans le temps, en fait, dans les deux sens. Aller voir dans le futur, finalement, comment tout ça va se passer. Ça, je trouve ça assez grisant. Et puis peut-être pouvoir corriger des trucs aussi qu'on a mal fait dans le passé, avec tous les dangers que ça peut comporter de changer l'histoire. Il faut faire attention à ça. Oui, fais attention. Mais comme tu dis, l'échec a des vertus, des fois. Ouais. Un autre métier que tu aurais adoré si tu n'avais pas évolué dans le numérique? Moi, j'aurais aimé faire entraîneur d'une équipe de basket. C'est pas exclu d'ailleurs, ma carrière n'est pas finie. Mais voilà, être head coach en France, aux États-Unis, peu importe, et mener une équipe comme ça au cours de saison à la victoire. Mettre en place des systèmes de jeu, progresser, faire que aussi l'équipe, c'est quelque chose de compliqué l'équipe, c'est pas juste une somme d'individualité, il faut qu'il y ait une sauce qui prenne, donc ça aussi c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc cette logique de team dans le sport t'a beaucoup aussi influencé dans ton management? Bien sûr, c'est clé de toute façon. Une équipe c'est avant tout un système de jeu, il faut que chacun ait sa place, chacun ait une tâche à réaliser, mais que chacun ait son espace de liberté aussi dans ses tâches. Tu aimes réfléchir ou agir? Oui, il faut réfléchir pour agir, mais j'aime bien agir. Un plat préféré? Tu vas m'en vouloir d'ailleurs, Sylvain. Je ne suis pas un grand fan de nourriture, je suis assez distant par rapport à ça. D'ailleurs, on parlait de quand on était jeune tout à l'heure. Moi, j'avais cette grande croyance qu'un jour, on serait nourri uniquement avec des pilules et comme ça, je gagnerais l'heure du midi. Voilà. Une journée sans Internet,
C'est possible? C'est très difficile. Très très difficile. C'est impossible. Je pense que c'est impossible. Aliancy fête ses 10 ans au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour les 10 ans à venir, l'un et l'autre? Qu'on continue à participer ensemble à beaucoup de think tanks. Aliancy est quand même positionné aussi sur l'aspect finalement contenu, et c'est ce qui est très appréciable dans les travaux qu'on peut mener ensemble. Et ce lien entre finalement le grand monde des prestataires, fournisseurs et le monde des clients, et de créer du lien orienté sur les contenus. Donc je pense qu'on va continuer notre longue épopée, aventure ensemble.